Hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve du coup aujourd'hui pour un nouveau challenge qui m'a été lancé du coup par Nathalie Verdino. Donc le challenge Même pas peur que j'ai commencé à relever ce week-end sur ma chaîne. Du coup, aujourd'hui, le défi c'est de parler d'un sujet qui nous tient à cœur. Un sujet qui est important pour nous et sur lequel on a envie de partager en fait des conseils aux personnes du coup pour qui on crée du contenu. Donc aujourd'hui, moi, j'ai décidé de te parler de la confiance en soi et de l'estime de soi, et plus que de t'en parler, en fait, de te donner des conseils par rapport à ça. Parce que j'en parlais avec une cliente, hier, qui en fait, se challenge en ce moment à oser prendre contact avec des inconnus, en fait, des personnes qu'elle ne connaît pas, parce qu'elle en aura besoin, du coup, dans sa phase de recherche de clients, pour développer son activité de freelance. Donc évidemment, ce sujet-là, il concerne tout le monde. C'est pas seulement si du coup tu es freelance. Il y a plein de situations dans la vie qui demandent d'avoir confiance en soi et de l'estime de soi. Évidemment, tu peux quand même vivre ces situations si c'est pas le cas, mais en tout cas, c'est plus agréable quand c'est le cas ou en tout cas quand tu es en train de travailler dessus. Donc l'idée là, c'est que je puisse bah, déjà te dire un petit peu moi d'où je pars pour te parler du coup de cette thématique-là. Et puis ensuite, je définirai bah, la confiance en soi et l'estime de soi. Et puis l'idée, c'est de pouvoir te donner quelques conseils par rapport à des choses que j'ai expérimentées personnellement pour pouvoir moi travailler et avancer sur ce chemin-là. Donc, pour mon parcours, donc moi j'ai toujours été, étiquetée comme, discrète au possible. Dans mes bulletins scolaires, alors moi je levais jamais la main. Dans mes bulletins scolaires, c'était toujours écrit, «Delphine est trop discrète, Delphine doit plus lever la main, doit plus participer». Donc peut-être que toi aussi tu connais ça. Donc à force, bah, avec le temps, à force qu'on te répète ça, c'est des étiquettes que tu finis par te coller, et tu te décris toi-même comme, discret, comme timide, hein, des fois, parce que dans le bulletin, il y avait aussi timide. Et donc moi, j'avais aussi la partie, réservée. Donc je me décris encore aujourd'hui, comme quelqu'un de, réservé, et d'introverti parce que je le suis, toujours pour le coup. Donc voilà et en fait, c'est quand j'ai lancé mon activité, de freelance du coup en tant qu'ingénieure pédagogique en 2019 que je me suis rendu compte que ça me bloquait à bien des niveaux. Donc ça me bloquait pour, pouvoir, bah, du coup avoir la bonne posture face à mes clients. Ça me bloquait, même du côté perso en fait, mine de rien pour m'affirmer en fait, tout simplement auprès de mon entourage. Faire passer, à juste dire non en fait, tout simplement, dire que je ne voulais pas faire quelque chose ou quoi. Ça ça me poussait vraiment à essayer de plaire aux autres et donc ça a été très compliqué, quand, je me suis lancée à mon compte parce que, bah, je voulais que mes clients soient contents, en même temps j'avais peur de dire, forcément ce que je pensais. Donc ça a été très challengeant même pour annoncer un tarif en fait. J'étais pas du tout confiante, au niveau de mes compétences, c'était pareil. J'avais beaucoup de questionnement autour de ma légitimité en fait pour être freelance, par rapport à mon expérience, et donc ça a été bon quelque chose voilà de plutôt compliqué pour moi et en fait, bah, par la force des choses, j'ai été un petit peu amenée, pour pouvoir, nourrir mes valeurs et pour le coup, Heu, bah, avoir l'activité en fait que je voulais avoir et avoir aussi, bah, du coup, implicitement, bah, la vie que je voulais avoir, j'ai dû, pas mal, travailler, sur ces sujets-là. Et c'est ce qui m'a amenée du coup à pouvoir communiquer depuis, 2020 sur, LinkedIn, même si je peux encore avoir, du stress à appuyer sur publier. Mais en tout cas, je le fais et j'aurais jamais pensé, pouvoir le faire, par le passé. C'est ce qui m'a poussée à créer un podcast depuis 2021, que je continue du coup, bah, toujours, que je poursuis. C'est ce qui m'a aussi poussée à créer le sommet des freelances du digital learning, que j'aurais jamais créé en 2023, si j'avais pas travaillé cette partie confiance et estime et que je referais du coup en 2024. Donc évidemment, j'ai toujours peur, mais c'est vrai que de pouvoir travailler sur, la confiance en soi et l'estime de soi, ça aide vraiment à passer à l'action et à se rapprocher du coup de ce qu'on a vraiment envie de vivre. Voilà pour, le petit topo sur mon parcours. Et donc, pour redéfinir rapidement, du coup, la confiance en soi et l'estime de soi. Je dirais que la confiance en soi, c'est vraiment, avoir conscience de tes capacités et de tes forces, de tes capacités, de tes forces, de tes compétences, et avoir la conviction vraiment, mais genre au plus profond de toi, avoir la conviction que, peu importe ce qui va se présenter à toi,
tu vas pouvoir le gérer. Même si tu sais pas du tout encore comment tu vas le gérer, savoir que tu vas pouvoir le gérer parce que tu as la force en toi pour le faire. Et l'estime de soi, c'est plutôt la valeur que tu te donnes. Donc, quelle valeur est-ce que tu te donnes en tant que personne? Et quel jugement est-ce que, tu portes sur toi? Donc ça, c'est quelque chose de très important et je t'invite d'ailleurs à réfléchir à ce que tu penses de toi, à ce que tu dis de toi, ce que tu dis de toi aux gens, mais ce que tu te dis sur toi aussi au quotidien. De surveiller tes pensées parce que c'est des choses qui jouent, qui ont vraiment un impact en fait sur ton quotidien. Et puis, bah, je voudrais passer te partager du coup des petits conseils, des choses que moi j'ai pu mettre en application depuis plusieurs années et qui ont fonctionné pour moi et que je t'invite, du coup à tester, pour voir si ça peut, fonctionner et te permettre d'avancer sur ce chemin, du coup pour gagner en confiance et notamment en estime de toi. Donc le premier conseil que je pourrais te donner, c'est, de contacter 5 personnes, dans ton entourage, alors pas forcément des personnes trop proches, mais des personnes qui seront ou alors des personnes en tout cas qui seront honnêtes avec toi, et de leur, demander, ce qu'elles préfèrent chez toi. Quelles, qualités du coup, sont, remarquables du coup chez toi. Déjà pour voir, bah, ce qu'elles pensent, voir si ça colle à ce que toi tu imagines, pour, voir, bah, du coup ce que tu projettes sur l'extérieur et surtout garde ces mots, enfin ça dépend du coup de comment ils vont te répondre, mais garde ces retours, précieusement, apportés Dieu en fait, hein, pour que tu puisses les voir, de façon régulière, notamment quand tu te retrouves face à une situation, qui te demande d'avoir confiance ou un minimum d'estime de toi. Des situations qui sont pas forcément simples pour toi, à vivre, de les avoir en tout cas à portée de main. Ensuite, ce que je pourrais te recommander, c'est, de prendre du temps pour toi. De vraiment essayer de déjà te demander, de prendre le temps de te demander ce que tu aimes. Parce qu'il y a des personnes qui ne savent pas ce qu'elles aiment, donc si c'est ton cas, c'est génial. Mais il y en a qui ne savent pas, donc de prendre le temps de te demander ce que tu aimes et du coup de prendre du temps, de t'autoriser à prendre du temps pour toi. N'oublie pas que, si tu veux donner des choses aux autres, que ce soit ta famille, que ce soit tes clients, que ce soit tes collègues au travail, ou ton manager, peu importe, tu as besoin de toi, de te sentir bien, à l'intérieur. Tu peux pas donner aux autres ce que toi tu n'as pas en toi. Donc ça peut être challengeant, mais en tout cas, je t'encourage, à prendre des temps pour toi et surtout à t'autoriser à prendre du temps pour toi. Parce que généralement, c'est la prise de décision qui est plus compliquée et donc c'est le fait de s'autoriser. Dans la continuité du coup du fait de prendre soin de toi, je t'invite à faire attention à ton sommeil, parce qu'on n'y pense pas souvent, on imagine plein de techniques pour être, pour avoir davantage confiance en nous, mais on oublie souvent que la base, en fait, c'est vraiment l'essentiel. Donc, le sommeil, la nutrition et du coup, bah, tout ce qui est activité physique. Donc, je ne vais pas te faire de leçons sur le sport parce que je ne suis pas du tout une grande sportive, mais voilà, je fais ma marche et c'est bien suffisant. Mais je t'invite vraiment à, porter une attention sur ça, sur, comment est-ce que tu dors, voilà, dans quelles conditions du coup est-ce que tu vas dormir, comment est-ce que tu manges? Comment est-ce que tu manges, voilà, sans pour autant, manger que des légumes tout le temps. Mais, comment est-ce que tu manges et quel impact ça a aussi sur toi, sur, justement ta fatigue, la façon dont tu te sens? Ton activité physique pour le coup, comment tu te sens aussi dans ton corps et ton environnement de façon générale aussi, j'ajouterais. Voilà, enfin, où est-ce que tu travailles? Voilà, si tu es en poste, en tant que salarié, voilà, ton bureau, est-ce que du coup, bon, tu peux pas forcément tout aménager et tout, mais voilà, qu'est-ce que tu peux faire pour faire en sorte de travailler, dans un cadre de travail qui te convient? Pareil chez toi, si jamais tu télétravailles ou si tu travailles, du coup de chez toi. Et puis, ton environnement aussi, je dirais, social. Quand on manque de confiance en soi et d'estime de soi, c'est hyper important, du coup, d'avoir un bon environnement, du coup, en termes d'humains autour de nous. Donc voilà, qui t'entoure? Avec qui est-ce que tu es le plus souvent? Quel type de pensée ces personnes ont et surtout qu'est-ce qu'elles te disent au quotidien? Ça, c'est des choses qui peuvent vraiment jouer sur, ta confiance, et ton estime de toi. Donc je t'invite, à voilà, te poser et à réfléchir, du coup, à ton environnement de façon générale, autant, physique que du coup, en termes d'entourage. Je t'invite aussi, à lister, vraiment, toutes les, tous les défauts que tu penses avoir
Heu, En général, on n'a pas trop de mal à lister du coup nos défauts, mais à t'entraîner à accepter les défauts que tu peux avoir. Évidemment que tu peux, travailler à ne plus avoir ces défauts, mais la première phase, je pense que c'est vraiment d'accepter ces défauts, de savoir qu'on les a et se dire qu'on va pouvoir du coup travailler dessus par la suite. Les avoir, de façon moins importante par exemple ou de vraiment, bah, carrément les éradiquer. Mais déjà c'est une première phase dans ton estime de toi, d'accepter du coup les défauts que tu as et d'accepter du coup, bah, la personne que tu es. Ensuite, je te recommanderais, de prendre un temps chaque jour pour noter ce que tu as fait de bien. Alors moi, je sais que chez mes clients, c'est pas toujours facile, enfin cette notion de «qu'est-ce que j'ai fait de bien?» J'ai plusieurs clients qui en fait ne trouvent pas que ce qu'elles font, c'est bien. Mais vraiment de te pousser à faire cet exercice-là, de te dire: «Bah, déjà, qu'est-ce qui m'est arrivé aujourd'hui dont je suis content ou contente?» Pourquoi est-ce que j'ai de la gratitude? Et qu'est-ce qui me rend fière de moi? Ou alors de quoi si fier est un mot trop important, trop fort pour toi, de quoi est-ce que je suis satisfaite, ou content ou contente? Voilà, c'est voilà, qu'est-ce que je trouve, de positif dans la journée qui vient de s'écouler. Je t'invite aussi, du coup, à lister, toutes les difficultés que tu as, traversées, alors que tu pensais que tu ne les dépasserais pas. Il y a plein de choses dans la vie, de côté pro ou perso, qui se passent et on pense qu'on va jamais surmonter tout ça. Je t'invite vraiment à en faire la liste et pareil comme, sur le premier conseil, à garder la liste des des difficultés que tu as réussi à surmonter et enfin, je te promets que si tu mets en face, de tes peurs actuelles et difficultés que tu as su surmonter, tu te rendras compte que, tu as une très grande force en toi, que tu es vraiment capable, de surmonter, p tout ce qui se présente du coup face à toi, à l'avenir. Parce que je suis convaincue que, tu as, comme tout le monde, vécu des phases de vie, très difficiles, et que tu as pu les surmonter. Donc, n'oublie pas ça, tu as beaucoup de mérite pour ça. Donc, garde-les en tête pour du coup, toujours ces moments, qui seront plus challengeants pour toi. Et je terminerai sur, le fait de te challenger et de te lancer des défis. Ça, c'est quelque chose qui a beaucoup fonctionné pour moi et qui j'espère, du coup fonctionnera pour toi. Là, par exemple, je suis en train de faire le challenge, du coup, lancé par Nathalie, parce que, bah, c'est ça qui va me pousser encore plus à avoir enfin, à monter en tout cas en confiance et en estime aussi, du coup pour moi-même et donc, je t'invite à te challenger, à te lancer des défis donc, vraiment, voilà, pas forcément des gros, gros défis, des choses, qui te challengent un petit peu et en même temps où tu sais que c'est un peu, dans ton dans une zone en fait où tu es plutôt confortable d'habitude. Voilà, donc mais quand même avec quelque chose qui permet de te challenger, et de faire des défis régulièrement. Par exemple, je me rappelle que alors je suis plus à l'aise en échange individuel qu'en échange de groupe et au début, j'étais pas forcément à l'aise non plus en échange individuel, quand je me suis lancée à mon compte et donc je me suis challengée, alors à l'époque, il y avait une application, de rencontres professionnelles, qui existait mais qui maintenant n'existe plus et qui était vraiment très cool et en fait qui permettrait de trouver un mentor, de trouver, du coup des personnes à recruter ou alors, juste des échanges du coup professionnels et c'était vraiment sympa. Et du coup, bah, j'étais inscrite dessus et je me challengeais chaque semaine à rencontrer des nouvelles personnes pour m'entraîner, bah, du coup, à parler avec les gens que je ne connaissais pas et bah, voir avec les différents profils, de personnes, comment est-ce que je réagissais et comment je pouvais faire pour réussir à être, assez sociable, en fait, alors que je l'étais pas forcément, initialement. Donc voilà, ça c'est un exemple, mais je t'invite vraiment à te challenger régulièrement, sur ce qui te fait peur, pour le coup et vraiment d'y aller étape par étape, pour pouvoir du coup, gagner, en confiance. Tu seras fier de toi en fait, de l'avoir fait, même si c'est imparfait. Et pour, vraiment tester depuis des années, je mise vraiment sur le côté, imparfait mais fait. Franchement, c'est vraiment hyper important parce que la marge de progression, elle est énorme, du coup quand on focus vraiment juste sur le fait de faire des choses. Voilà pour, mon partage, d'aujourd'hui. Si tu as des questions ou, si, tu as envie d'en parler tout simplement, n'hésite pas à m'envoyer un message, bah, sur LinkedIn, à Delphine Froid
Ça me ferait plaisir du coup de pouvoir, échanger avec toi et de te soutenir, dans dans ce travail du coup qui est long, mais qui peut vraiment, changer une vie pour le coup. Voilà, je te dis à très vite.